Bien le bonsoir. Aujourd'hui c'est le J12. Et le thème du jour c'est pas lui, ni lui, ni lui. Mais c'est lui le thème du jour. Dragon Claw, Dragon Dance, Subroost, Dragonite. En résumé, Bulky DD Dragonite. Alors je savais vraiment pas sur quoi build aujourd'hui. Alors je me suis dit, bah vas-y, go essayer de pondre une dinguerie. Et je crois, mesdames et messieurs, qu'on a pondu une dinguerie aujourd'hui. Alors, c'est un set très très rare de Dragonite qui est surtout utilisé en FAT. Voire en... Bah, là, de toute façon, c'est une semi-stall hein, pour l'occasion. Alors, ce set, en fait, avec la spread que je lui ai donnée, il va pouvoir se setup contre un Jirachi sans Ice Punch. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il a une spread qui lui permet de sub sur un Jirachi 0 attaque avec Ironhead. Qui clique Ironhead, du coup, vous avez compris. Comme ça, vous allez pouvoir éviter la paralysie. Et aussi, vous avez de très bons odds EVS 0 Spare Autumn. Mince, j'ai fait... Voilà. Je crois que ça doit mettre genre... peut-être 26% max, un truc comme ça, à peine plus de 26%, donc vous avez quand même de très bons odds. Mais voilà, ce Pokémon, bah, il a plein de problèmes. Il prend les rocks, il prend la sand... niveau Heal Bell support, bah vu qu'on a deux options, on met soit sub, soit Heal Bell, bah là du coup j'ai mis Heal Bell sur une Breon, donc là bah voilà, enfin en tout cas voilà, il lui faut du Heal Bell support parce que ça peut être compliqué sinon. Refresh n'existe pas, hein. Enfin Dragonite n'a pas refresh, voilà, donc c'est complexe. C'est complexe, et en plus bah bien évidemment il lui faut un mag, parce que sinon bah Skarmory te chie dessus. Donc c'est compliqué. Du coup, voilà, on va directement commencer à présenter la team. Ah, j'ai oublié par contre. Il a Inner Focus, donc ça veut dire qu'il peut pas se faire finish par Jirachi. Important à savoir. La team du coup, bah là on a juste un Jirachi qui dépasse Roserade parce que comme vous l'avez vu, bah j'ai pas de T-Spice Remover, ce qui peut être chiant hein, très clairement. Donc je pense qu'on est obligé de partir sur un Jirachi qui dépasse Roserade. SR Ironhead, Body Slam, U-Turn. Il faut essayer de paralyser le Tran en face s'il y en a un. On essaie de le para, comme ça Dragonite peut se setup plus facilement dessus. Voilà, puis bah là spread il n'y a rien à dire. Rien à dire, juste ce qui est important à retenir c'est la speed qui vous permet de dépasser... Je pourrais même mettre, juste mettre 308 d'ailleurs. Hop, voilà. Juste 308 juste pour dépasser Roserade, le reste ça sert à rien de les dépasser à mon avis. Donc le Dragonite, bah je vous ai déjà expliqué, hein. Ce qui est le plus douteux en fait sur ce Dragonite, c'est qu'il a extrêmement peu de speed. C'est-à-dire que même après 2 DD, il sera incapable de dépasser un Scarflygon par exemple. Et là avec cette speed là, il dépasse même pas 0 Spare Rotom. Enfin, Def Rotom en quelque sorte. Donc il peut se faire Will-O-Wisp la gueule quoi. Parce qu'on se pas avant. C'est surtout ça le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bulk nous permet plein de trucs. Voilà, ça c'est Scarflygon qui clique Outrage. 25% de chance de rush KO si on est full life. Et si on est joli, évidemment, je vous laisse regarder, on tient. On tient. Si ça c'est pas exceptionnel, franchement, voilà. Et puis vu qu'on a sub, bah... Si on est à plus 5 et qu'on est derrière un sub, il nous revenge kill comment ce dragon là? Bah il peut pas. Il est obligé, je sais pas de click. Bah il est obligé de click outrage, mais du coup on va le KO avec. On va sûrement scout d'abord ce qu'il fait avec. On va resub pour voir ce qu'il fait, et puis ensuite on va Dragon Claw et puis on va le tuer. Puisque je vous rappelle que Dragonite a quand même 134 en attaque, donc voilà. Dragon Claw ça va faire très mal. Ensuite, rien de plus, à part que l'aspect dev, bah, voilà, on prend moins cher sur des random Ice Beam ou des trucs comme ça, quoi. Et ça va être lui qui va check Breloom, hein, très certainement, parce que là, le problème de la team, c'est quand même Breloom. Ensuite, on a Hitmontop. Hitmontop avec Low Kick Rapid Spin Foresight Rest, parce qu'il nous faut un spinner qui peut spinner sur Rotom, parce que ouais, sinon, bah... La team n'a plus trop d'intérêt en fait, si on est 6-0 par le moindre ghost.
Donc, low kick parce que les PP, tout simplement. On joue une semi-stall, donc avoir 32 PP c'est toujours utile. Rapid spin, foresight, rest, bah voilà. Reste pour la longévité, et vu qu'on a un heal beller, bah c'est bien. La spread, bah c'est juste la SPDF qui est importante. Ça nous permet de tenir 3 tables de 0 spare autumn, donc entre guillemets on peut le PP stall s'il nous crit pas. Ensuite, bah, le reste en def parce que l'objectif de Hitmontop c'est quand même de venir sur Tyranitar, donc voilà. Ensuite, on a notre Scarf Magnézone. Peut-être qu'il faut jouer Magnéton dans cette team. Peut-être qu'il faut jouer Magnéton. On serait plus safe vs chaud. Mais je sais pas. En vrai, peut-être Magnéton c'est mieux, mais voilà. Juste, Magnézone est juste là pour, voilà, pour trapper les styles. Peut-être que Fire d'ailleurs c'est mieux d'ailleurs. Je sais pas si Fire ou Grand c'est mieux. Faudrait que je teste. Je pense que de toute façon, quand je ferai le team dump à la fin, j'aurai fait les modifications nécessaires. Je pense que Fire est mieux, mais je vais laisser Grand pour l'instant. Grand qui nous permettra juste de remove les autres Magnézones et les Hitrons tout simplement. Fire serait bien pour Zor par exemple. Voilà. Voilà. On a T-Wave parce que c'est bien, comme ça on peut paralyser les Jirachi. Et on a Sunny Day, comme ça si on arrive à reset Weather, bah on est content. Rien à dire de plus. Hein. Ensuite on a un Gastrodon qui est un peu particulier. C'est le Gastrodon de la SPL 13, c'est-à-dire qu'il y a Xcal qui a décidé de jouer counter dessus et tout le monde a trouvé ça révolutionnaire. Et il a pas tort, hein. Et franchement il a pas tort. Le 212 en HP, ne demandez pas à moi, il faut demander à Xcal. Je sais pas pourquoi il met 212 en HP, ou alors j'ai mal compris ce qu'il a mis sur son poste. Mais voilà, 212 en HP, ça c'est ma spread par contre. 112 en def, ça nous permet de tenir un outrage de Dragonite à plus 100. C'est-à-dire que il y a un Dragonite qui vient, il va cliquer des dés, on envoie Gastro, il va prendre les rocks, il va regen, et derrière il va faire counter into kill. Ou Ice Beam, c'est le truc après les rocks. Parce que Ice Beam, ça tue après les rocks. Voilà. Et counter, c'est bien aussi pour Gyarados. Parce que là, la team contre Gyarados, bah, c'est un peu une catastrophe. Après, la team perd contre Gyarados si on se fait flinch. C'est pour ça qu'il faudrait très certainement un Magnéton ici. Mais voilà. Et puis le reste en SPDF, parce que voilà, j'aime bien. Peut-être qu'il faudra mettre plus de défense, mais c'est bien. Et counter, ça nous permet de remove son perte aussi, par exemple. Ça peut être toujours utile, hein. Ice Beam aussi, ça nous permet de toucher Breloom sur le switch-in. Bon, enfin voilà, c'est un bon petit Pokémon, c'est sympa. Ah, mais j'ai oublié de dire, c'est aussi notre switch-in officiel à Clefable. Attention, ce truc a Sticky Hold, c'est pour ça qu'il est joué. Et oui, donc ça veut dire qu'il peut pas se faire knock-off. Et si le Clef clique ses Smithos sur vous, bah vous allez le counter. Donc il va prendre 50% de sa vie. Bon, malheureusement, Clefable s'est joué avec encore, mais voilà. EQ lui met quand même 27 à 32 à un Clefable avec 76 en invest en def. Donc voilà, c'est quand même fort sympatoche, hein, franchement. Peut-être qu'il faudrait jouer une spread différente, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, on a assez d'HP et de défense pour tenir Dragonite, go mettre le reste en SPDF. Peut-être qu'il faut mettre en def, à voir. Pour mieux venir sur son port quand même. On se fait pas... on se fait quand même pas de HKO. Si on est full vie, bien sûr. C'est toujours le même blême. Et ensuite, Umbreon. Oui, je protecte Heal Bell poursuite. C'est notre switch-in officiel à Latias, et à Rotom, et à Gengar. Ce qui fait extrêmement peur pour cette team, malheureusement, c'est notre cher ami Modest Latias sous Sand qui clique Draco, et surtout s'il y a les Rocks Up, ça veut dire que votre Umbreon il va mourir. Ce qui peut être chiant aussi, c'est Life for Focus Blast Gengar. Donc bon, faut se dire que ça n'existe pas, et il faut dire aussi que vous allez pouvoir spin avec Hitmontop. Voilà. Heal Bell parce que voilà, hein, bon, s'il y a des burns, s'il y a des paras, voilà, c'est toujours utile. Et puis surtout, vu qu'on reste sur Hitmontop, bah voilà. Et on a poursuite, bah voilà, comme ça on peut poursuivre Gengar, ça peut être utile. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Umbreon, il a Synchronize.
Donc c'est-à-dire que si le Gengar il a le malheur de cliquer Will-O-Wisp, bah paf, il se fait synchronize et puis il est sur un timer. Donc vous êtes content. Voilà, carrément vous êtes heureux. Et Ilbel, ça va aussi nous donner une seconde chance à Dragonite si on le... J'allais dire si on le joue mal, entre guillemets, si malheureusement, je sais pas, on se prend une burn ou une para non méritée. Voilà, je pense à, je sais pas, un Zapdos qui clique discharge et puis malheureusement on se prend une para, bah voilà. En tout cas, voilà. Petite team sympa, entre guillemets. Ce qui pourrait être amélioré, bah, c'est qu'on n'a pas de T-Spice Absorber. Si vous croisez Milotic, vous pouvez vous barrer de la game. Genre littéralement, Milotic Haze. Vous vous barrez, ça ne sert à rien de jouer, vous avez perdu en fait. Enfin, à moins que, je sais pas, votre repos fasse n'importe quoi, mais moi je ne vois pas comment vous gagnez. Parce qu'on n'a pas Toxic. Faudrait peut-être Toxic sur ce Rashi d'ailleurs. Peut-être. Ah, peut-être caser un Toxic quelque part. Ou, je ne sais pas. Le match-up Breloom aussi est quand même vachement compliqué. J'aimerais bien mettre Bulk Up sur ce hitman top, mais malheureusement on peut pas. Hein. On n'a pas la place. On a quand même un Defensive Dragonite qui peut se setup dessus, mais c'est notre win count, donc on n'a pas envie de l'exposer à tout et n'importe quoi. Surtout que ce truc ne prend pas le slip, malheureusement. Donc voilà. Puis quoi encore, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? J'avais un autre truc à dire par rapport à la team. Je sais plus... Machamp aussi, Machamp. Mais c'était pas ça que je voulais dire. Peut-être Zapdos aussi. Zapdos, ça a l'air quand même d'être compliqué à passer. Hein. Zapdos avec HP Ice là, vu qu'on n'a pas de Toxic. C'est pour ça que je me demande si Toxic sur Rashi ça peut être pas mal. Hein. Et ouais, et aussi on a surtout pas de T-Spice Absorber. Hein. C'est pour ça qu'on est obligé de jouer beaucoup de speed sur Rashi. Ah, voilà, hein, parce que sinon Roserade, bah voilà, ça nous détruit. D'ailleurs Roserade en back, voilà, ça nous détruit aussi. Hein. Bon, on a quand même un Foresight Hitmonum qui peut spin sur Rotom, mais bon, voilà quoi, c'est compliqué. Hein. Après, bon, rassurez-vous, Milotic, ce n'est pas beaucoup joué, parce que ça meurt de Spikes, tout simplement. Et les T-Spikes, bah, actuellement, j'arrête pas de le dire, c'est pas bon, donc voilà. Il faut prier, on va dire c'est une team qui essaie de profiter du méta. Bon, c'est pas le meilleur des trucs, mais voilà. Allez, sur ce, bah, je crois que j'ai plus rien à dire, hein, je crois qu'on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine pour le J13. Sur ce, portez-vous bien.